Bonjour à tous, c'est Séverine, c'est le retour de Happy Aspie Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour tous ceux qui ont des enfants TDAH, la solution pour favoriser la réussite scolaire de tous les enfants TDAH. Alors, d'emblée, je vous demande de liker, je vous demande de vous inscrire à ma chaîne, d'activer la cloche et surtout de mettre des commentaires pour que vraiment ce podcast soit vu par un maximum de personnes. Vous savez, moi, je fais tout gratuitement, bénévolement. C'est vraiment pour faire avancer la société, pour l'intégration des personnes avec handicap, dont par exemple les personnes TSA, puisque j'en parle aussi sur ma chaîne, ou les personnes TDAH. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, on a un souci avec la détection du TDAH. Le TDAH, en fait, pourrait être détecté très tôt, dès l'âge de 3 ans. Ça a été le cas pour mon fils et je ne remercierai jamais assez sa pédiatre, qui est une immigrée syrienne et qui, en fait, a décidé de passer une formation, un petit certificat pour apprendre à détecter et à poser le diagnostic TDAH. Et c'est pour ça qu'elle m'a posé ce diagnostic dès l'âge de 3 ans. Or, à l'heure actuelle, les 3 quarts du temps, le diagnostic TDAH est posé à l'âge de 6 ans et c'est déjà trop tard. Résultat pratique, on a des enfants. Alors là, je parle spécifiquement des enfants TDAH, donc avec une hyperactivité. Donc des enfants extrêmement toniques qui ont vraiment du mal à rester en place. Je me focalise vraiment là-dessus, mais je donnerai aussi des pistes à suivre pour ceux qui ont juste le problème de concentration et d'impulsivité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants qui ont un TDAH, et mon fils, il avait un TDAH très fort. Maintenant, il a un TDAH qui est régulé. Grâce à quoi? Grâce à une prise en charge très tôt, à l'âge de 3 ans, en psychomotricité. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de penser à tous ceux qui ont détecté TDAH à l'âge de 6 ans, à l'âge de 8 ans, et qui sont en échec scolaire et à qui on va proposer quoi? On va proposer de la Ritaline. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, je vous mettrai le lien, mais la Ritaline appartient à la classe pharmaceutique des stupéfiants. Donc, il faut vraiment éviter à tout prix ce médicament qui entraîne de nombreux effets secondaires qui sont vraiment dangereux, comme par exemple les insomnies, l'anorexie, etc. Je vous mettrai le lien de mon podcast qui parle de ça beaucoup plus en détail. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? On détecte les enfants trop tard, alors que dès 3 ans, vous pouvez détecter un TDAH. Résultat pratique, le principal problème des enfants TDAH, c'est que c'est pas possible, on leur demande de rester 6 heures par jour assis. Déjà, c'est pas évident pour n'importe quel enfant. Or, on sait très bien que le TDAH, en fait, c'est un déficit, n'oublions jamais. C'est un problème neurologique, ce n'est pas une question de mauvaise éducation. C'est un problème neurologique, donc ça se passe au niveau du cerveau. Et donc, les enfants TDAH ont un déficit en dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone qui va vous stimuler pour entreprendre des nouvelles choses, pour avancer dans la vie et aussi donc forcément pour les apprentissages. Et comme ils ont ce déficit en dopamine, ils vont avoir une réaction innée qui va être de bouger. Parce que ça, très peu de docteurs le disent, mais il faut le dire, c'est que le fait de bouger, ça va stimuler la dopamine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est normal qu'un enfant TDAH bouge. Parce que quand il bouge, il va forcément sécréter cette dopamine dont il a tellement besoin pour être capable de se poser, de se canaliser et d'avoir envie de faire des efforts et de travailler. Alors moi, ce que je propose, c'est extrêmement simple. Comme je veux éviter à tout prix les psychostimulants, je propose la chose suivante, que tous les enfants qui ont été détectés à l'âge de 6 ans ou plus et qui ont vraiment cette difficulté à rester assis, eh bien, il faut mettre en place un programme, et là je m'adresse à l'éducation nationale, alors si vous connaissez des éducateurs, des surveillants, des animateurs, des enseignants, des directeurs d'école, des gens qui ont des responsabilités au rectorat, s'il vous plaît, partagez-leur mon podcast. Il faut tout simplement mettre en place un programme de sport où la journée va démarrer par 2 heures de sport tous les jours. Et je peux vous assurer que c'est scientifique. Si les enfants font 2 heures de sport, ils auront leur taux de dopamine qui va être haut, ils se seront défoulés et là, ils seront capables de rester assis les 4 heures suivantes. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Et si on fait ça,
on ne sera pas obligé de droguer nos enfants. Donc vous voyez que vraiment, la solution, elle n'est pas compliquée à mettre en place. Il faut juste que les enseignants acceptent de revoir leur façon de faire et de se dire que, en l'occurrence pour ces enfants, la priorité, ça va être sur la pratique du sport pendant 2 heures. Il faut qu'après, évidemment, au niveau du rectorat, on mette en place des postes de professeurs de sport. Donc, il y a déjà des professeurs de sport dans l'éducation nationale. Ça peut être, en fait, il n'y a pas un sport en particulier, hein, ça peut être n'importe quel sport. Chaque commune peut faire en fonction de ce qu'elle a. Moi, je sais que dans ma commune, il y a par exemple les maîtres nageurs, comme ils dépendent donc de la commune, eh bien, euh, quand il y avait le confinement, comme les piscines étaient fermées, qu'ils ont moins travaillé, eh bien pour ne pas être payés à ne rien faire, après, la mairie les a envoyés en mission sportive dans les écoles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, un professeur de natation, voilà, peut faire du sport, c'est un sportif, à des enfants, parce que l'idée, en fait, c'est de bouger, donc n'importe quel sport. Je sais aussi que on a le club athlétique de ping-pong, de ma ville, où là, pareil, le professeur, étant un salarié de la mairie, lui aussi travaille régulièrement dans les écoles. Donc en fait, il ne s'agit pas forcément, on part tout de suite dans des idées, il faut faire un sport complètement extrême, pas du tout. Ce qui est important, c'est que les enfants bougent pendant 2 heures, évidemment avec des pauses, hein, on ne bouge pas 2 heures non-stop. Donc voilà, ça peut être de la course, ça peut être du foot, ça peut être n'importe quel jeu de ballon, ça peut être du ping-pong, ça peut être de la natation, ça peut être, voilà. Mais vraiment, l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment ces 2 heures, 2 heures de sport pour vraiment qu'il y ait une très bonne sécrétion de dopamine. Et d'ailleurs, aux États-Unis, où on est dans une société beaucoup plus pragmatique que la France, eh bien, il y a des parents, justement, à qui on a dit, bah, 2 heures, faites faire 2 heures de sport à votre enfant avant d'aller à l'école. Donc, évidemment, quand on fait ça, on s'adresse plutôt à les parents qui ont les moyens, qui ont de l'argent. Et alors qu'en France, évidemment, c'est totalement différent. L'école est publique et gratuite. Donc, il faut que vraiment ça soit offert à tous les enfants. Voilà, vous voyez, les choses sont pas si compliquées que ça, mais je vous assure que si vous mettez ça en place, c'est scientifique, tout ce que je dis. Vous verrez que les enfants TDAH qui ont été détectés tard, qui ont un TDAH fort, n'auront plus besoin de prendre leur dangereuse Ritaline ou autres médicaments de ce même type et qu'ils pourront suivre en classe et que tout le monde se portera mieux. Et franchement, ça va pas coûter très très cher euh, à l'éducation nationale. Certes, il faudra avoir un petit peu plus de personnes engagées, mais vous savez que les enfants TDAH qui sont peu suivis ou mal suivis coûtent très très cher à la société, puisqu'on sait très bien que un enfant TDAH qui aura été suivi trop tard, il y aura beaucoup de risques, voilà, de dépression, des tentatives de suicide, des risques aussi des conduites à risque, de délinquance. Donc en fait, l'un dans l'autre, si on prend vraiment l'investissement sur 20 ans, en fait, l'État va faire énormément, énormément d'économies. Donc, j'espère qu'il y a des responsables politiques qui m'écoutent, des responsables d'éducation nationale. J'espère qu'il y a des enseignants motivés. Donc, s'il vous plaît, il faut vraiment que ce podcast soit vu par un maximum de personnes, liké, partagé, commenté, parce que je suis une toute petite chaîne. Et voilà, donc je compte sur vous si vous voulez vraiment que tous les enfants TDAH puissent avoir une scolarité heureuse, c'est possible. À très bientôt et pensez à vous abonner. Ciao!